rencontre avec Thierry, passionné de modélisme ferroviaire. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble, nous partons à la rencontre de Thierry, un passionné de modélisme ferroviaire qui va venir nous raconter son histoire à lui en tant que passionné, en tant que modéliste. Et bien justement, on va aller voir découvrir son univers à lui. Il m'a fait une demande, il m'a écrit tout simplement comme beaucoup d'entre vous pour pouvoir présenter son travail, son projet. C'est avec un grand honneur que je vais présenter ce modéliste à vous, communauté de LF Modélisme. Mais avant tout, Thierry, justement, peux-tu te présenter à l'ensemble de la communauté et comment as-tu commencé le modélisme ferroviaire? C'est à toi, Thierry, on t'écoute. Bonjour Loïc, bonjour à l'ensemble des modélistes de la chaîne YouTube LF Modélisme. Je me présente, je me prénomme Thierry, j'ai 59 ans et je vais vous présenter donc le réseau que j'ai fait depuis quelques années. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais te dire merci Loïc de m'avoir laissé cette chance de pouvoir présenter mon réseau à l'ensemble des modélistes de ta chaîne. Ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on doit être plusieurs dans ce cas-là où on est plusieurs modélistes qui fabriquons de belles choses et on n'a pas toujours l'occasion en extérieur de les montrer. Ce ne sont pas toujours des réseaux transportables et donc on le fait chez nous et en tous les cas c'est un honneur pour moi de pouvoir aujourd'hui montrer ce que j'ai fait par le biais de ta chaîne. Voilà, alors encore merci à toi. Thierry, à présent que les présentations sont faites justement avec les abonnés de la chaîne LF Modélisme, justement peux-tu toi nous parler de ton expérience en tant que modéliste de train miniature justement dans ta carrière donc de modéliste et peux-tu nous parler, raconter un petit peu ton histoire de ton réseau actuel, nous le présenter, nous en dire un petit peu plus. Allez, on t'écoute, on voit ça avec toi, c'est parti. Alors Loïc, tu me demandes quelle est mon expérience en modélisme ferroviaire et comment est venue cette passion. Eh bien, je crois que comme beaucoup, quand on est jeune, on commence à monter, à faire des maquettes d'avions et je suis aussi passé par là, moi. Ça n'a pas été forcément à chaque fois une réussite, mais j'aimais monter, construire, découper, voilà. Et ensuite, la passion du modélisme ferroviaire, c'est peut-être parce que j'habitais pas très loin d'une gare où j'ai connu des machines à vapeur. Ensuite, j'ai connu des autorails, j'ai connu des machines diesel comme la 67000, la 72000. Et c'est peut-être comme ça que cette passion est apparue. Et après, à l'adolescence, j'ai commencé à faire un réseau dans la maison familiale des parents qui faisait à peu près 2,50 m sur 1,20 m. C'était un ovale de voies avec une voie d'évinement. Et puis là-dessus, j'avais commencé à faire la gare, les quais, j'avais commencé à faire un petit village. Et puis le flocage, tout ça, un passage à niveau, et puis mettre des arbres en place. Et puis quand j'ai connu mon épouse, vers l'âge de 19-20 ans, eh bien nous avons aménagé ensemble et là j'avais pris ce réseau-là pour l'envoyer dans cette maison que nous avions trouvée. Et ensuite j'ai délaissé un petit peu ce réseau pour essayer de faire un réseau en N et qui a été un échec aussi. Alors c'était peut-être au moment du déménagement, au moment où on allait venir dans la maison où je me trouve actuellement, en 1993. Donc voilà, donc ce sont deux réseaux qui n'ont pas eu d'aboutissement, on va dire. Et en 1993, quand on est arrivé dans la maison ici, j'ai délaissé un petit peu le modélisme ferroviaire pour finalement le retrouver en 1997, où là, ça a vraiment été le début du réseau que vous allez voir tout à l'heure.
par un premier module qui était une petite gare de croisement et j'avais pas l'intention forcément d'aller plus loin. Et puis de jour en jour, j'ai décidé de faire un deuxième module, de faire un troisième module. Et puis ça a donné un réseau qui n'était pas dans cette pièce ici. Là, nous sommes dans une pièce aménagée qui a été faite au grenier. Ce réseau était dans une chambre en dessous. Mes deux fils dormaient dans la même chambre, donc j'avais cette chambre-là qui était libre. Et puis, vers 2006, on va dire, eh bien, il a fallu, les enfants prennent leur indépendance, ils grandissent, et il a fallu que je laisse la chambre libre pour un de mes gars. Et donc, il fallait trouver une solution pour le réseau qui était en bas. Et donc, l'idée est venue de créer et d'aménager cette pièce ici au grenier et qui a été aménagée spécifiquement pour le réseau que vous allez voir. Voilà. Donc, cette pièce est dédiée, a été à l'origine dédiée pour le réseau, pour le modélisme ferroviaire. Voilà. Alors Loïc, donc maintenant je vais te présenter le réseau dans son intégralité. Alors nous sommes ici côté gare terminus, grande gare. C'est ce que moi j'appelle la grande gare. J'ai une grande gare et une petite gare que tu verras après. Alors nous avons donc la rue principale qui est au bout qui est perpendiculaire aux voies d'arrivée de la gare terminus. Ensuite on a la gare ferroviaire, voilà. Alors, cette gare a été entièrement montée par mes soins et tous ces bâtiments-là sont montés par mes soins. C'est de la construction intégrale. Voilà. Ici, on commence à sortir de la gare. On a une potence ici qui est entièrement faite en cartes plastique et toutes les cibles que vous voyez que tu vois sur la potence sont de construction personnelle. Ensuite, la voie s'engouffre dans un tunnel. Un tunnel qui est une entrée de tunnel qui est toute récente. J'ai voulu refaire cette entrée qui n'était pas très jolie à l'origine. Et là, ça a été refait avec du carton plume qui a été gravé. Et j'ai essayé de représenter aussi la voûte intérieure. Voilà. Donc on continue. Le réseau. Alors là, le train se trouve à l'intérieur du tunnel. Et ici, on arrive sur un petit pont où se trouve en dessous une rivière. Alors à noter aussi que tous les fonds de décor sont perso aussi. C'est moi qui ai fait tout le fond de décor en peinture. Voilà, donc on est sur un réseau à chaud, années 70-80 environ. Bon, ça peut monter jusqu'à 90 suivant le matériel. La voie, c'est de la voie Jouef au départ, des coupons de voie Jouef, aiguillage Jouef aussi. Signalisation, on a dit qu'elle était de construction personnelle entièrement. La hauteur du réseau se trouve à 70, la voie se trouve à 70 cm du sol. Et ça, je vais vous l'expliquer pourquoi. C'est quand le réseau était en dessous dans la chambre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le réseau se trouvait à 1,10 m du sol. Mais en raison de ici, on est sous la pente du toit. Et donc, j'ai pas pu placer le réseau autrement qu'à cette hauteur-là. Donc là, on a une vue globale du réseau, du U. Et on va arriver donc côté extérieur du U. Voilà, j'ai une partie comme ceci qui se trouve à l'extérieur du U. Et là, sur
sur ce coin-là, eh bien, se trouve ma nouvelle coulisse qui n'est pas très vieille. Je crois qu'il y a 3 ans qu'elle a été faite. Et cette coulisse est sur des réglettes à tiroir et elle me permet il y a 3 voies dessus et ça me permet de déplacer donc et de mettre en route la rame que je veux faire partir. Voilà. Ensuite, on a la sortie donc du tunnel. Ça, c'est là, nous entrons là côté petite gare. Voilà, nous entrons côté petite gare. On commence à apercevoir donc le dépôt. Alors, je vais pas dire dépôt, je vais plutôt dire un extraction avec une petite remise. On a à côté donc une passerelle de visite pour les locomotives électriques. La petite pompe à gasoil devant la remise. Voilà. Et puis là, on a donc les bureaux. Le bureau. À côté se trouve la huilerie. Et on a aussi le petit pont transbordeur. Donc il y a une voie qui mène au pont transbordeur. Voilà. Que l'on verra tout à l'heure en action et qui permet donc d'envoyer soit vers la voie électrique ou la voie diesel. Voilà. Et ensuite, on arrive dans ce que moi j'appelle la petite gare du réseau, donc sur l'autre côté du U. Je n'ai pas nommé mes gares, je n'ai pas voulu nommer mes gares, c'est un réseau imaginaire. Donc ça ne représente pas un site réel, donc je n'ai pas nommé les gares. Alors cette petite gare terminus, elle est un petit peu comme la grande, sa grande sœur on va dire. Elle est équipée de 3 voies, donc la voie A, la voie B et la voie C où se trouve l'autorail X2004 en ce moment, que vous voyez. La voie C étant une voie de service où les engins peuvent stationner. Voilà. Un petit zoom de retour sur le pont transbordeur, sur un extraction. Alors, le réseau, on a donc un côté du réseau le grand U où il y a la gare principale qui fait 3,30 m. L'autre côté où il y a le petit pont, ça fait 2,70 m. Et le côté du U ici, là, fait 2,80 m. Voilà. Et la coulisse fait 1,25 m de long. Ce qui me permet de mettre une locomotive et 3 voitures. Allez Loïc, on se fait une petite séance d'exploitation. Donc là, on a l'autorail X2400 qui est en stationnement sur la voie C de la petite gare. Il va aller rejoindre HLP, la grande gare, dans l'attente des prochains voyageurs qui arriveront du rapide. Allez, c'est parti. Alors, la signalisation a été montée sur relais. Ça veut dire que tous les engins moteurs sont équipés d'ILS en dessous et me referment automatiquement tous mes signaux. Voilà, l'autorail va se présenter sur le petit pont. Et il va rentrer dans la grande gare sur la voie A, la plus proche du bâtiment voyageur.
Voilà, donc le rapide s'immobilise sur la voie B de la grande gare et les voyageurs qui étaient dans ces voitures vont pouvoir reprendre tout de suite la correspondance avec l'autorail. Alors, je profite de ce moment où le rapide vient d'arriver. Donc ce sont des voitures grand confort au crochet de la CC 72 000 Jouef. Ces voitures grand confort ont été achetées d'occasion. Il n'y avait pas d'éclairage dedans et il n'y avait pas d'intérieur non plus avec les passagers. Il y a une voiture à compartiment, il y a deux voitures à couloir central. J'ai tout réalisé en carte plastique, peinture, etc. Et j'ai ajouté ensuite les passagers et j'ai mis l'éclairage intérieur via les bogies. Voilà. Alors, seul petit regret peut-être, c'est que quand le train est en gare, oui, il faudrait pouvoir éteindre, quand tous les passagers sont descendus, il faudrait pouvoir éteindre les lumières à l'intérieur des voitures, mais là il faudrait des décodeurs, donc c'est un peu plus coûteux. Voilà. Alors, on va faire repartir l'autorail. Donc on va couper la CC 72 000 et on va faire repartir l'autorail vers la petite gare vers la petite gare. Je vais ouvrir l'itinéraire. Donc voilà, la voie va être libre sur la potence en sortie de gare. Je prépare mon itinéraire. Voilà. Et l'autorail peut s'élancer à nouveau pour ramener les voyageurs qui attendaient la correspondance avec le rapide. Et donc là aussi, on va avoir une fermeture automatique sur les signaux. Voilà, c'est déjà fait sur la potence. Le sémaphore va se refermer. Voilà. Et l'autorail est parti pour rejoindre la petite gare. Voilà, tranquillement, le 2004 arrive dans la petite gare. Et voilà. Les passagers peuvent en descendre. Et son service pour l'instant est terminé. Alors Loïc, voilà, donc mon rapide est arrivé en gare avec la CC 72 000. Toutefois, la CC 72 000 se trouve bloquée au bout du quai. Donc il faut que ma machine de manœuvre vienne chercher mes voitures du rapide pour les remettre sur la voie parallèle à celle où sont stationnées les voitures. Alors, nous allons sortir la machine de manœuvre. Alors c'est une BB qui a été à l'époque vendue par Méano. Elle avait une livrée fret et moi j'ai refait cette livrée en livrée CFTA. C'est une super machine. Elle n'a pas trop la physionomie d'une machine française, mais elle marche super bien et je m'en sers pour faire mes manœuvres. Voilà, donc nous allons revenir chercher nos voitures. Je vais ouvrir le feu blanc
concernant la voie numéro 2 et autorisant ma bébé à partir avec les voitures en manœuvre. Alors, ici vous pouvez voir que le sémaphore est resté fermé. Nous sommes en bloc manuel de voie unique. Le sémaphore peut rester fermé sous l'autorisation du chef de la manœuvre. Donc on n'ouvre pas pour une manœuvre. Le chef de la manœuvre peut autoriser le conducteur à franchir ce sémaphore fermé si c'est simplement pour effectuer une manœuvre. Et c'est le cas ici. Le train ne partira pas en ligne, donc le sémaphore reste comme ça. Et au dégagement de la dernière voiture, de l'aiguillage, on va basculer l'aiguillage et la machine va revenir positionner ses voitures sur la voie A pour le prochain départ. Voilà. On va décrocher comme ceci la machine de manœuvre. On va lui ouvrir à nouveau le feu blanc pour l'autoriser à sortir. Et vous voyez qu'à chaque fois, les signaux se referment au passage sur l'ILS de l'engin moteur. Et de retour, notre bébé va rentrer sur la voie C de la petite gare. Alors ce qui est intéressant sur un réseau comme ça, c'est qu'on peut faire des évolutions à basse vitesse, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup. À côté, juste derrière lui, vous pouvez voir un Y51000 des années 50-60 que j'ai refait moi-même. On ne le verra pas circuler là. Entièrement repeint et puis remotorisé un petit peu. Je l'emploie plutôt sur de petits wagons marchandises. 2 ou 3 couverts, il peut tirer, mais sur des grandes rames comme le Rapide ici, je ne l'utilise pas. Thierry, merci pour cette brillante présentation de ton réseau. J'ai apprécié et je pense que l'ensemble de la communauté également. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez une question à poser à Thierry, faites-le sur la messagerie. Je suis sûr dans vos commentaires que Thierry se fera un plaisir de vous y répondre et moi également. Bien, sinon Thierry, dans l'ensemble du modélisme ferroviaire, plusieurs disciplines sont justement donc reproduites. L'architecture ferroviaire, la digitalisation, le décor, la menuiserie, etc. Mais toi, quelle est ta spécialité justement dans ce monde-là, dans le monde du modélisme ferroviaire? On t'écoute, on voit ça avec toi. Alors Loïc, tu me demandes si j'ai des spécialités dans le modélisme ferroviaire. Je te répondrai que non, parce que j'aime tout faire. Autant j'aime poser la voie, l'accabler, faire le décor, construire des bâtiments ferroviaires ou civils, ce que j'ai fait beaucoup sur le réseau. J'ai passé beaucoup de temps pour ça. Faire de la soudure, j'aime bien. Les automatismes,
notamment au niveau de la signalisation avec les relais, de façon qu'ils se referment au passage du train. C'est simple, mais j'aime bien ça. Au niveau du digital, digitaliser mes machines, je le fais moi-même. Rénover du matériel. Vous avez vu tout à l'heure en circulation le TGV duplex avec l'éclairage intérieur et tout. Et la digitalisation de la motrice. Donc tout ça, j'ai pas de spécialité en priorité dans le modélisme ferroviaire. J'aime tout faire. Alors au niveau de la rénovation, alors on va parler de la construction de bâtiments en premier. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire actuellement. Je le faisais encore la semaine dernière pour un futur projet. Donc je vais en parler après. Mais donc on a ici une remise. On a ici une remise que j'ai pratiquement terminée. Une remise à 2 voies et qui sera utilisée pour mon futur projet. Donc ce futur projet qui prévoit c'est l'agencement d'un petit dépôt, un réseau qui fera 1,20 m sur 40 cm. Voilà, donc j'ai fabriqué cette remise qui est déjà là. Alors là, Loïc, petite séquence de manœuvre à l'annexe traction. On a la CC72 qui se présente et qui va rentrer vers l'annexe. Voilà. Arrêt obligatoire au panneau. Arrêt des machines. Et notre CC72 bis va monter sur le pont transborder. Et nous allons la transférer sur l'autre voie qui va lui permettre de venir faire le plein ou en entretien dans la remise. Voilà. Là, elle peut faire éventuellement le complément de son plein pour un nouveau départ. Et puis, un petit peu d'entretien. On la fait rentrer dans la remise. Et pour mon propre réseau à moi, vous avez vu tout à l'heure la CC72 000 rentrer dans une petite remise. Aujourd'hui, j'estime que elle est plus trop adaptée pour ce genre de locomotive qui est quand même, quand la 72 000 rentre dans la remise, on a l'impression qu'elle va soulever la remise. Donc je pars sur un nouveau projet, donc qui est ici. J'ai commencé aussi, c'est du carton bois simplement, et voilà. Donc ça c'est la structure de ma nouvelle remise, donc qui sera sur mon réseau et qui englobera directement les 2 voies. Là, on a vu qu'il y avait une voie diesel et électrique tout à l'heure, et la passerelle se trouvera au milieu, entre les 2 voies, donc à l'intérieur finalement de la remise. Voilà. Le petit atelier sur le côté, et donc cette remise est entièrement à terminer. Voilà. Alors ça c'est au niveau construction bâtiment, donc là on est en bâtiment ferroviaire. Maintenant au niveau rénovation de matériel, j'avais eu aussi en même temps que le TGV duplex, avec l'ami de ma fille, une ancienne locomotive Jouef, une BB 9201, et donc je vous la
je vous la présente. J'ai entièrement, enfin je l'ai relooké, on va dire. Voilà. Donc elle a été entièrement, j'ai décapé, j'ai passé de l'après. Elle a été repeinte avec une couleur qui se rapproche de la couleur de l'époque quand elles sont sorties en 1957, c'est BB 9200. J'ai essayé de trouver le vert qui lui allait bien. Et puis voilà, j'ai mis des mains montoirs, j'ai deux nouveaux pantographes et à l'intérieur je lui ai mis un moteur Roco. Voilà, sur un seul des bogies. Le moteur Roco est placé sur le bogie de la locomotive. Alors, elle circule en analogique et je pense qu'elle circulera sur mon futur petit dépôt. Voilà. Bien Thierry, et dans tout ça, toi justement, es-tu collectionneur justement de trains miniatures? Fais-tu une belle vitrine? Collectionnes-tu des modèles un petit peu de partout pour avoir les dernières nouveautés et toutes les anciennes? Moi j'aime beaucoup poser cette question parce que moi j'adore voir justement les modèles préférés de vous modélistes. Et bien, en l'occurrence toi justement, peux-tu nous en présenter si tu es collectionneur, si tu as des modèles favoris? Allez, on voit ça avec toi. Moi j'attends ça avec impatience de voir les modèles préférés de tous les modélistes. C'est parti. Je vais vous présenter maintenant les vitrines. On n'a toujours pas vu non plus les vitrines. Alors ici, on a une vitrine donc matériel marchandise, wagon marchandise. Voilà. On peut donc choisir je choisis la rame que je veux mettre sur le réseau. Là, on a une grande vitrine qui était la première vitrine que j'avais construite. Et là, on a différents matériels. On a des voitures Brua, on a des voitures couchettes, TEN. On a un TGV Wigo qui m'a été offert par mon fils qui est en train de filmer actuellement. Et puis là-haut, on a des voitures UIC, une voiture grille express dont l'intérieur est déjà en place et l'éclairage est aussi en place. Et ça, c'est deux autres voitures UIC que j'ai trouvées cet hiver d'occasion. Vous voyez qu'on peut très bien, trouver du matériel d'occasion pas très cher. Là, on a une BB 8100. Et ici, on a une dernière vitrine qui est pratiquement toute neuve de cet hiver, où je dispose mes machines, toutes mes machines diesel. Donc la 68 000, la 63 000, la 67 000, la 72 et la BB Méano que vous avez pu voir tout à l'heure en manœuvre. Voilà. Alors Loïc, tu me poses la question si je suis collectionneur. Alors, je ne suis pas un pur collectionneur. J'aime les modèles que je fais circuler, mais dans le terme collectionneur, on peut penser à l'achat de matériel dans des boîtes, avoir une grande armoire et les garder dans l'armoire. Alors, c'est pas du tout mon style. Tu as pu voir tout à l'heure que j'avais des vitrines, mais que le matériel est entreposé, mais c'est du matériel qui roule. Voilà. Et parmi ce matériel, il y a des locomotives que j'aime plus que d'autres et je vais donc les présenter. On a ici une BB 25183 Savoie et je pense que je me souviens pourquoi j'aime ces machines. En 1985, alors que je terminais ma carrière de coureur cycliste, j'étais du côté d'Annecy, en Savoie, et j'étais en location dans un petit logement à Groisy, et il y avait la petite gare de Groisy, et c'est entre Annecy et Saint-Gervais-le-Fayet, et j'avais souvent l'occasion, au passage à niveau, de voir ces 25100 qui passaient avec des rames UIC, des rames corail, voilà, et c'est certainement pour ça que j'en ai gardé un très bon souvenir et que j'aime bien ces machines. Mais de toute façon, c'est une catégorie de machines que j'aime bien, que ce soit les 25100, les 9200, les 16000. On va dire que c'est l'esthétique de la machine qui me plaît beaucoup. Voilà.
On a aussi les 9300 qui sont très belles aussi. Alors, ici, on a une autre locomotive, nez cassé, 20011. Alors, j'aime bien cette machine parce que c'est une machine qui a été locomotive prototype en 1985 quand la SNCF étudiait les nouveaux moteurs asynchrones autopilotés. Moteur qui allait être installé après sur les 26 000, les fameuses Civic. Et donc, j'aime beaucoup cette locomotive, là, la 20011. Il y a une autre locomotive qu'on peut trouver aussi chez Rocco, c'est la 10004, dans le même style. Alors, celle-ci, c'est une bicourant, donc monophasée continue, 1500 volts, 25 kV. Et la 10004, eh bien, on la trouve en monophasée uniquement. Elle n'a qu'un seul pantographe. Et actuellement, je suis en train de travailler dessus pour lui mettre de nouveaux attelages. Je vais vous montrer. Voilà. Et donc ces attelages vont prendre, c'est des attelages à élongation qui sont fabriqués par SMD et qui permettent sur toutes ces machines Rocco de pouvoir l'installer à l'intérieur et d'avoir un attelage à élongation. Après, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Ici, c'est un attelage à boucle. Voilà, celui-là est pratiquement prêt. Alors, il faut plier, souder. Ça me plaît beaucoup aussi. Et puis, bien sûr, la dernière locomotive que j'aime bien, c'est la fameuse donc CC 72 000 que j'ai pu voir dans mon enfance, par chez moi, quand j'étais dans la maison familiale. Et ça, c'est quand même des sacrées locomotives. On voit par l'esthétique de la machine, elles ont une présence phénoménale sur la voie. Voilà, ce sont des très belles machines. Bien Thierry, merci pour toutes ces informations et aussi très belle justement locomotive préférée, tes favorites. Merci à toi de nous les avoir présentées. Sinon, toi à court terme et à long terme en matière de modélisme ferroviaire, quels seraient tes projets? Allez, on t'écoute. Alors Loïc, en ce qui concerne mes projets à court et long terme, eh bien, à court terme, c'est de continuer à travailler sur le réseau que vous avez pu voir tout à l'heure, notamment au niveau du passage à niveau. J'aimerais bien l'automatiser avec des demi-barrières qui se ferment à l'approche du train et puis lui adjoindre aussi une sonnerie de passage à niveau. Il y a des modules tout prêts aujourd'hui qui permettent de faire ça et je trouve que ça serait bien, ça ferait une petite animation en plus. Sinon, j'ai encore beaucoup de travail au niveau de la signalisation. Il y a peut-être des signaux que je veux refaire, j'ai vu que Decapod faisait de très beaux signaux et j'ai envie de commencer à essayer de faire un essai au montage de ces signaux qui, une fois montés, sont très beaux. Voilà. Et à long terme, moyen terme plutôt, donc j'ai ce projet de petit dépôt là, sur une longueur de 1,20 m sur 40 cm. Et voilà pour l'instant. Et puis continuer à améliorer le matériel roulant aussi. Voilà. Voilà, le TGV va rentrer tranquillement en gare terminus. On reparlera tout à l'heure du digital par rapport à l'analogique. Et regardez déjà comment on peut stopper une rame comme ça, c'est super. Donc j'ai installé un décodeur dans la motrice. Il y a une des motrices qui a reçu un décodeur.
j'ai mis l'éclairage à l'intérieur des voitures, puisque c'est un TGV méano, donc il n'y a pas d'éclairage. Et j'ai tout fabriqué, les sièges en carte plastique aussi, que l'on peut apercevoir dans les voitures. Voilà. La connexion entre voiture et remorque se fait par des micro-connecteurs, des toutes petites fiches, que l'on peut voir ici, entre cette motrice-là et cette voiture d'extrémité. C'est des micro-connecteurs. C'est super quand on veut faire des choses comme ça, et ça permet de... Et je vais vous montrer, cette fois-ci, j'ai décidé de comment... Alors c'est par le décodeur cette fois-ci, l'éclairage de la voiture n'est pas assuré par la voix, mais par le décodeur. Et donc quand je ferme mes fins, eh bien, voilà, je peux éteindre à souhait l'éclairage de mes voitures ou le rallumer. Vous voyez, je coupe et avec la touche F1 sur ma commande, je peux allumer et éteindre mes voitures. Voilà, on va couper tout ceci, toute la rame, donc on va l'éteindre. Fin de service pour elle. Et la motrice s'éteint, les feux de la motrice s'éteignent aussi. Voilà. Thierry, outre les dernières avancées technologiques qui seront bien entrées ces dernières années dans le monde du modélisme ferroviaire, une discipline est arrivée en force ces derniers temps, c'est la reproduction 3D. Justement, toi, qu'est-ce que tu en penses justement de ces booms justement actuellement, de pouvoir faire ses propres petites représentations, ces petits objets en miniature, en impression 3D. Comment vois-tu cela, toi? Allez, on t'écoute. Alors Loïc, concernant les nouvelles technologies par rapport aux imprimantes 3D, moi je trouve que c'est chouette parce que justement quand on est modéliste ferroviaire, on a besoin de pouvoir justement fabriquer beaucoup de petites pièces, et ça peut être très intéressant. Je commence à penser à ça. Alors, ce qui me tracasse un petit peu, c'est pas l'achat de l'imprimante. Les imprimantes, on en trouve à pas très cher maintenant, mais c'est plutôt qu'il faut commencer à travailler sur le logiciel qui permet de dessiner. Alors moi j'ai de la chance, j'ai un fils qui connaît un peu toutes ces choses-là, on va dire, et qui va m'apprendre il va me trouver le logiciel et il va m'apprendre ensuite à dessiner. Et je pourrais acheter l'imprimante après, parce que c'est l'imprimante fera le travail, mais il faut apprendre à dessiner et à faire les pièces qu'on veut réaliser. Mais sinon, oui, il faut que le modéliste ferroviaire aujourd'hui, il faut qu'il se lance aussi de ce côté-là, quoi, avec l'imprimante 3D. Certainement, on a beaucoup de pièces à réaliser. On peut se faire des petites caisses, on peut se faire, voilà, des tas de choses à faire. C'est très 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 important. Merci Thierry de nous avoir donné ton point de vue justement sur la reproduction 3D. Merci à toi pour justement avoir partagé ton sentiment sur cette nouvelle discipline qui est arrivée vraiment, qui a fait un grand boom ces derniers temps et qui est vraiment dans le modélisme ferroviaire de nos jours. Sinon, en matière de technologie et de digitalisation par rapport et aux dépens de l'analogique. Justement, toi, l'analogique ou le digital, t'en penses quoi? Allez, c'est parti, c'est pour toi. Alors, tu me poses la question par rapport à l'analogique ou le digital. Alors, le réseau que j'ai actuellement, quand il est monté ici en 2007, puisqu'il était dans la chambre en bas entre 97 et 2006, en 2006, j'ai créé cette pièce-là et ce réseau-là est venu ici en 2007. Pendant 2 ans, j'étais en analogique, donc je suis resté en analogique. Et puis, vers la fin 2009, j'ai donc pris la décision. Je commençais à regarder des livres et tout ça sur le numérique, des hors-séries, et je me suis imprégné de tout ça. Et vers la fin 2009, j'ai commencé à prendre la décision de passer en digital. Alors, on m'a donné un conseil que je regrette pas du tout. C'est que je suis parti sur un coffret directement de chez Pico, où il y avait la locomotive, les wagons, la voie et
En même temps, il y avait donc cette centrale Picot que les modélistes ont pu voir tout à l'heure. Et je suis parti comme ça, et aujourd'hui, franchement, j'estime que j'ai bien fait de passer en digital, car vraiment ça nous donne un fonctionnement irréprochable des engins qu'on peut faire circuler sur nos réseaux. Quand on voit les ralentis qu'on peut obtenir avec le matériel, vous avez vu la 72 000 tout à l'heure, comme moi elle peut rentrer sur un pont transborder qui est juste à sa taille. Voilà, donc c'est le digital, oui, certainement aujourd'hui. Et puis on prend l'exemple du TGV duplex. On peut, vous voyez, on peut éteindre l'intérieur de la rame, on peut l'allumer, on peut, voilà. Alors moi je suis resté sur le digital basique, c'est-à-dire que je ne veux pas partir sur quelque chose de compliqué avec ordinateur, tout ça. Voilà, j'ai ma centrale Picot, mes machines sont numérisées. Dans un sens, les feux s'allument, dans l'autre sens, les feux s'allument. Si je veux mettre l'éclairage à l'intérieur des rames, je le fais. Voilà, je reste là-dessus. Mais je suis plus que favorable pour le digital en 2022, on va dire. Loïc, tu m'avais dit l'autre jour au téléphone, c'est moi qui t'avais dit que j'avais un deuxième petit réseau. Et tu m'avais dit, il faut le présenter aussi. Alors voilà, je te le présente. Ici, on est dans une toute petite gare terminus aussi. Le module fait 90 cm de long, voilà, avec une toute petite remise pour un locotracteur. Ensuite, on a un caisson de liaison et on arrive en fait dans la première partie de ce petit réseau qui avait été construit donc avec cette petite gare de passage. Voilà. C'est cette partie-là qui avait été construite en premier, et le premier module que vous avez vu tout à l'heure, il a été fait après. Voilà. Et avec le passage à niveau, voilà. Et ensuite, on a une toute petite coulisse, qui n'est pas très vieille non plus, que j'ai fabriquée cet hiver, et qui me permet de stationner deux autorails, et le 2004 d'ailleurs a roulé sur ce petit réseau. De temps en temps, je le fais passer du petit au grand et du grand au petit. Voilà. Bien Thierry, à présent que tu nous as montré, présenté ton réseau et nous avoir donné pas mal d'explications, de réponses aux questions auxquelles je t'ai posées, justement avec le recul d'expérience que tu as acquis et pas mal d'années d'expérience justement dans le monde du modélisme ferroviaire, si tu devais rencontrer quelqu'un qui aimerait débuter justement cette discipline, ce loisir qui nous est cher, quels seraient les conseils que tu pourrais lui prodiguer, lui donner justement pour un débutant qui voudrait justement faire son premier réseau de train miniature? Allez, quel serait-il? On t'écoute. Alors Loïc, quel conseil je pourrais donner aux débutants en modélisme ferroviaire? Alors je crois que dans un premier temps, il ne faut pas voir trop grand. On peut se faire plaisir sur de petites surfaces. Vous avez pu voir tout à l'heure on ne parle pas du grand réseau, mais vous avez pu voir tout à l'heure le long de la pièce, j'ai créé un autre petit réseau en deux modules, et je me fais plaisir avec ce petit réseau là aussi. Donc c'est vrai qu'on voit souvent en exposition et tout ça de grands réseaux sur une dizaine de mètres. Ça peut donner envie, mais il faut se dire qu'on peut très bien faire du modélisme ferroviaire sur un petit module et se faire plaisir. Aujourd'hui, on trouve du matériel, alors il y a du matériel coûteux, certes, mais on peut trouver du matériel d'occasion pour commencer. On a des locomotives à 100 €. On a des voitures aussi, vous voyez, moi j'en ai trouvé encore au moment de Noël dernier à 10 € la voiture, UIC, que je vais refaire moi-même. Voilà, on peut commencer tout simplement dans le modélisme ferroviaire. Alors après, si on a beaucoup de place,
effectivement, on peut se créer un très beau réseau. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le modélisme ferroviaire, il y a un certain coût et que voilà, le budget doit suivre aussi, il faut en tenir compte. Mais sinon, on peut très facilement se faire plaisir aussi sur de petites surfaces. En tous les cas, le prochain projet que j'ai, ce petit dépôt là de 1,20 m sur 40, eh bien il fait partie de cette logique, on va dire. Voilà. Merci Thierry pour justement ces conseils précieux justement pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans le modélisme ferroviaire. À présent, une petite question réseaux sociaux justement. Le boom de ces dernières années justement avec les chaînes comme YouTube, etc. et tous les autres réseaux sociaux, on arrive à trouver justement pas mal d'informations justement pour notre passion, le train miniature. Mais toi justement, t'en penses quoi justement de tous ces réseaux sociaux? Exemple, regarde ma chaîne LF Modélisme justement, avec plusieurs chaînes qui existent également et d'autres sur les réseaux sociaux. Toi justement, t'en penses quoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On trouve de tout. Voilà, dis-nous ce que t'en penses. Allez, c'est parti. Alors Loïc, tu me poses la question par rapport aux réseaux sociaux, donc les chaînes YouTube et tout ça. Je suis très favorable aux réseaux sociaux, notamment tout ce qu'on peut voir aussi sur YouTube. Moi je prends beaucoup de temps le soir à aller voir les vidéos qu'on peut trouver sur le modélisme ferroviaire sur YouTube. Ça apporte beaucoup et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu te connaître et j'ai pu connaître ta chaîne LF Modélisme en allant voir tout simplement une vidéo, et je crois que la première vidéo c'était Christophe de PSX, le réseau Christophe PSX. Donc voilà, et après j'ai vu toutes les autres vidéos derrière. Mais oui, c'est important d'aller sur YouTube, on apprend beaucoup de choses en regardant les vidéos. On peut faire arrêt sur image, moi c'est ce que je fais des fois pour choper des images et qui me restent, pour essayer voilà, il y a des choses qu'on améliore sur le réseau, que j'ai amélioré sur le réseau et qui sont venues comme ça, donc voilà. Ensuite bien sûr il y a des tas de choses, hein. Il y a la lecture, il y a l'information, il faut aussi se documenter sur des revues, et puis voilà, donc oui, mais les réseaux sociaux c'est très bon, pour un modéliste il faut qu'il s'en serve, voilà. Bien Thierry, tu t'en es sorti à merveille. L'interview est à présent terminée, mais c'est pas encore tout à fait terminé justement parce que justement c'est ta minute à toi là maintenant. Tu peux t'exprimer justement sur ce que tu as envie, ce qui te tient à cœur, un coup de gueule, ce que tu as envie dans justement notre loisir ou autre touchant justement le modélisme en général. Allez, on t'écoute, c'est pour toi. C'est parti, c'est ta minute à toi. Alors Loïc, pour terminer cette interview, puisque tu me donnes ma minute, on va dire, moi je crois que je voudrais parler de quelque chose, c'est au niveau des tarifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, le modélisme ferroviaire a un certain coût, et aujourd'hui il y a du matériel qui coûte très très cher. Et si on veut que les jeunes viennent vers le modélisme ferroviaire, je pense qu'il va falloir que, quelque part, les constructeurs se calment un peu, parce que il faut mettre quelques billets de 100 € des fois pour avoir une locomotive. Alors, je reprends ma CC 72000, ici même, qui est une CC 72034 de chez Jouef,
et qui est sorti en 2021. Son coût, 150 €. Et quand vous regardez l'esthétique de la machine et le fonctionnement de la machine, ça veut dire que alors c'est une Jouef loisir, bien sûr, c'est pas un haut de gamme, mais les constructeurs pourraient nous faire aussi, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils fassent de super modèles, mais ils pourraient aussi nous faire plus souvent des modèles comme cette 72 000 loisir au prix de 150 €. Et franchement, donc elle existe aussi en livret fret et en livret en voyage aussi. Et c'est ce que je voudrais dire, c'est que on n'a pas besoin bon, certains modélistes sont des puristes qui ont besoin ils veulent vraiment voir tous les détails sur une locomotive. Et quand on est vraiment exploitant, eh bien on est très content d'avoir des machines comme ça que l'on peut s'acheter. C'est un budget raisonnable et voilà. Il y a une autre machine qui était sortie il y a quelques années dans ces prix-là, c'était R2E avec sa gamme Access, la 7100, et qui était dans les alentours de 150 € aussi, et qui est très belle aussi quand on regarde l'esthétique de la machine. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour finir. Et puis pour clôturer donc ce reportage, je voudrais encore te dire merci Loïc pour tout ce que tu fais, et je te redis que j'aimais beaucoup le concept de tes vidéos, et puis je remercie aussi l'ensemble des modélistes qui vont regarder cette vidéo, et j'espère qu'ils seront satisfaits et passionnés de la regarder. Voilà. Allez, je vous dis à tous au revoir et merci encore. Ce reportage est à présent terminé. Je viens justement à venir remercier Thierry à présent pour son implication et sa participation. Merci à toi Thierry de m'avoir contacté, de m'avoir fait confiance justement pour présenter sur la chaîne LF Modélisme à tous les abonnés ton travail, ton réseau, et également de nous avoir parlé un petit peu de ton histoire, de ta passion, de ta vision en général dans le train miniature. C'est très important, comme je le répète assez souvent, il faut se faire plaisir, que l'on soit débutant, intermédiaire et confirmé. On fait tous le même loisir, la même passion. Nous sommes une famille réunie ensemble dans cette chaîne qui est la vôtre, LF Modélisme. Si comme Thierry vous avez envie de présenter votre travail, n'hésitez pas à me contacter comme Thierry l'a fait justement pour montrer son travail, et j'en suis tout honoré. Merci à toi Thierry. N'hésitez pas également à me rejoindre en mode VIP en souscrivant à la chaîne. Vous aiderez également au bon développement de celle-ci, dans la bonne continuation, pour vous proposer toujours du contenu de qualité avec vous tous, modélistes de partout en France et autres. Vous verrez dans pas longtemps, nous ferons d'autres interviews hors de nos frontières. À présent, ce reportage est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé. Merci à toi Thierry encore. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.